Shake. Dans cet épisode, nous allons vous présenter une pièce de théâtre baptisée Interruption qui est actuellement jouée au Théâtre Antoine. Dans un monde où les sujets sensibles demeurent souvent enfouis sous les strates de silence, Interruption surgit comme un cri de vérité, une invitation à briser les tabous. Que l'on soit issu d'une famille catholique traditionnelle ou d'une famille de gauche progressiste, la question de l'avortement nous touche tous, directement ou indirectement. À travers les récits divers et profondément humains de différentes femmes, le spectacle expose les visages multiples de l'IVG, donnant une voix à celles qui trop souvent sont réduites au silence. Alors que nous assistons à une évolution contrastée des droits des femmes à travers le monde, avec des régressions notables aux États-Unis, en Hongrie et au Japon, opposées aux avancées comme celles observées au Mexique, le contexte français n'est pas sans complexité. Aujourd'hui, bien que les conséquences directes de l'avortement soient réduites en France, la stigmatisation persiste. Les témoignages de femmes de diverses générations, rappelant les combats de figures emblématiques telles que Simone Veil, offrent une perspective poignante sur un sujet qui demeure tragiquement actuel. Avec une femme décédant toutes les 9 minutes à cause d'un avortement clandestin dans le monde, il est crucial de comprendre que derrière les chiffres se cachent des vies, des choix et des sacrifices. Interruption ne prétend pas offrir de réponses simples, mais il soulève les questions essentielles. Ce n'est pas une question de morale, de conviction ou de religion, mais de liberté fondamentale. Et dans ce mélange constant de gravité et de légèreté, une vérité émerge. Face au choix entre la vie et la mort, les femmes choisiront toujours la liberté. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Anna Levin et Sandra Vizzavona, deux des esprits brillants derrière cette pièce poignante. Alors plongez avec nous dans les coulisses de Interruption et explorons les récits, les inspirations et les aspirations qui ont façonné cette œuvre mémorable. Anna Levin, vous êtes metteur en scène. Sandra Vizzavona, vous avez écrit le roman sur lequel est fondée la pièce de théâtre. À vous deux, je dis bienvenue dans Cheminement. Merci. Merci de nous accueillir. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir comment est née l'idée de collaborer ensemble sur ce projet. Alors moi j'ai écrit le livre et avant même qu'il paraisse chez Stock, j'ai rencontré Anna lors d'un dîner et j'avais toujours eu envie, moi dès le début j'ai eu envie de le mettre en scène, enfin qu'il existe au théâtre. Et j'en ai parlé tout de suite à Anna, qui était intéressée, enfin qui n'avait pas encore lu le livre. Enfin moi j'ai eu une espèce de petit coup de cœur pour Anna quand je l'ai rencontrée. Tout de suite je me suis dit j'aimerais beaucoup que ce soit elle qui fasse ça si c'était faisable. Et puis on en a discuté. Alors il y a eu le confinement 5 jours après, donc ça a été stoppé. Un bon timing. Voilà. Ensuite Anna est tombée enceinte. Et puis c'est Anna qui m'a rappelé l'année dernière pour le festival Parole citoyenne en me disant écoute, j'en ai parlé à la production, ils sont intéressés, donc allons-y. Oui, c'est vrai qu'avec Sandra, en fait, on s'était rencontrés via une amie qui est avocate, qui a une association dont fait partie Sandra, qui s'appelle Lawyers for Women, qui est une association de juristes qui luttent contre les violences faites aux femmes, violences de genre, enfin voilà. Donc, et j'avais déjà travaillé sur le sujet j'avais travaillé sur le sujet des violences conjugales. J'avais écrit et mis en scène la reconstitution d'un procès d'assises, et c'est à cette occasion et autour de ces sujets-là qu'on s'est rencontrés avec Sandra. Et quand elle m'a envoyé le livre, enfin voilà, on s'est très bien entendu tout de suite parce qu'on avait des sujets en commun et des envies plein d'envies communes. Et en fait, quand j'ai reçu le livre de Sandra, j'étais donc pas maman à l'époque, et je n'ai jamais avorté. Donc, a priori, il y avait quelque chose qui était encore loin de moi. Enfin, voilà, le sujet n'avait pas forcément lieu de me toucher, quoi. Et puis, au final, quand j'ai lu le livre, ça m'a vraiment bouleversée parce que c'est au-delà de ces sujets, au-delà du sujet de l'avortement, c'est vraiment des paroles de femmes et des récits de vie qui s'articulent autour d'un événement traumatique et en même temps qui offre un espace de liberté de parole incroyable qu'elle a su retransmettre dans son écrit. Et justement, sur la liberté de parole, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est un sujet dont on parle encore quasiment pas. Comment vous avez relevé le défi sur la mise en scène de faire jouer le silence ?
Déjà, je pense que ça s'est joué, on peut utiliser ce mot, au moment de l'adaptation. Parce que quand on a travaillé toutes les trois sur l'adaptation, il y a quelque chose pour moi qui est ressorti du livre de Sandra, qui était aussi le silence intrafamilial, tabou, on n'arrive pas. Et puis en plus, toutes les familles disent j'arrive pas à en parler à ma mère, j'en ai pas parlé aux copines, ça ressort plusieurs fois. Donc de fait, le silence était un sujet qui était déjà présent dans le texte de Sandra et dans les récits. Et on l'a mis en exergue en adaptant le livre et en faisant ressortir le fait que le sujet était tabou et que le silence était très présent. Oui, et puis il y a autre chose en réalité, c'est que le silence, il est présent parce que les femmes se musellent elles-mêmes. Les femmes n'osent pas en parler si on ne leur demande pas d'en parler. En revanche, moi, le travail que j'ai fait, c'est que je suis allée les voir pour qu'elles m'en parlent. Et quand on dit aux femmes, voilà, j'ai envie que tu me racontes comment ça s'est parlé, en réalité, elles ont très envie d'en parler. C'est simplement qu'elles n'osent pas le dire à leurs collègues, dans un dîner. Enfin, on a toujours l'impression que la société nous empêche d'en parler. Mais les femmes, quand on leur donne la possibilité de s'exprimer dessus, en réalité, elles ont toutes été très heureuses de me raconter ça. Ça les a soulagées, ça leur a fait du bien. Elles avaient l'impression de s'impliquer politiquement. Et si on laisse la parole aux femmes et si on arrête de nous faire croire que c'est pas un sujet autorisé, on en parlera. Quand je suis allée voir la pièce, que j'ai adorée, et félicitations à toutes les deux, ainsi qu'aux comédiennes, en fait ça m'a rappelé la raison pour laquelle j'ai voulu créer ce podcast Cheminement, dans lequel je donne la parole à plein de femmes, de plein de générations. Et en fait c'est ça aussi qu'on voit dans le spectacle, c'est qu'elles sont toutes très différentes, elles ont toutes des âges différents, des vies différentes, et pourtant elles disent effectivement toutes la même chose. Est-ce que vous avez choisi certaines histoires en particulier? Est-ce que vous avez fait une sélection? Et si oui, comment vous avez fait? On s'est un peu disputé. C'est vrai? Non, je rigole. Il y a beaucoup de témoignages dans le livre de Sandra et ils ont tous la même valeur. Il n'y en a pas un qui est moins bien que les autres. Franchement, ils sont tous... Je vous invite à lire le livre d'ailleurs, en plus de venir voir le spectacle, parce que c'est d'une richesse inouïe. Et après, il a fallu faire un choix pour que la dramaturgie au théâtre se tienne, parce que c'est pas du tout la même chose de lire un livre et d'aller voir un spectacle. Et aussi qu'on entende les différentes générations. Et voilà, on peut pas s'étaler surtout sur un sujet en fait au théâtre qui est aussi difficile de prime abord. Enfin voilà, on dit je vais voir un spectacle sur l'avortement. Bon, voilà. On sait que c'est difficile, donc on va pas s'étaler. En fait, on a essayé vraiment de prendre des témoignages pour pas que le récit soit dans le pathos, en fait, et que ce soit surtout la vitalité de ces femmes et l'envie d'en parler qui ressortent. Est-ce que vous pensez qu'elles en parlent de la même façon de ce sujet, toutes ces femmes ? Non, c'était précisément l'objectif du livre et puis de la pièce. Et c'est aussi comme ça qu'on a choisi les témoignages. C'est-à-dire que quand il y avait 2 témoignages qui disaient un peu trop la même chose, on a été obligé de les sélectionner. Non, parce que précisément, l'ambition du livre puis du spectacle, c'était de démontrer que chaque femme vit son avortement de sa propre manière et que chaque avortement est singulier et qu'au contraire, il faut arrêter de dire que l'avortement est toujours vécu de façon difficile, que c'est toujours un drame et que chacune le vit comme elle le sent en fonction de là où elle est dans sa vie. Enfin, moi, j'ai commencé à écrire ce livre parce que j'ai vécu 2 avortements et que je les ai vécus de façon radicalement différente. Donc non, c'est pour ça qu'on voulait faire émerger toutes ces voix. Effectivement, la vitalité de la mise en scène d'Anna, je trouve, met ça encore plus en exergue, de les voir si différentes dans un tempo qui est vraiment très bien orchestré par la mise en scène d'Anna. On se rend compte effectivement qu'elles sont différentes et qu'elles l'ont vécu de façon très différente chacune. Ce qui est important de dire, c'est que souvent on entend la phrase de Simone Veil qui est c'est un drame et ça restera toujours un drame. Et on a longuement débattu sur cette phrase et en fait le propos du spectacle est justement de dire l'inverse. Ce n'est pas forcément un drame, ça peut être une libération, ça peut être un soulagement, ça peut être très bien vécu. Et on ne jette absolument pas la pierre à Simone Veil. Au contraire, on sait qu'elle était face à une assemblée d'hommes et donc du coup qu'elle a dû peser des mots et mettre des mots très lourds pour leur faire entendre qu'il y avait un sujet quand même sur l'avortement.
Et donc voilà, c'était pour dire que tous ces récits ne sont pas racontés de la même façon parce qu'ils ne sont pas toujours un drame, ils peuvent être autre chose. Ils ne sont pas racontés de la même façon, donc dans le fond, mais aussi dans la forme. Alors je ne vais pas en dire trop parce que j'invite vraiment toutes les auditrices et les auditeurs à aller voir la pièce. Mais en tout cas, je trouvais que dans la mise en scène, il y avait énormément de créativité parce qu'on n'a pas... tous les témoignages ne sont pas des actrices qui rentrent sur scène. Il y a des vidéos, il y a des voix, il y a plein de choses. Comment vous avez eu ces idées pour avoir une approche aussi diversifiée dans la transmission ? Déjà, quand on monte un spectacle, aujourd'hui, c'est compliqué de monter des productions avec énormément de monde, faut le dire. Donc, mais en même temps, c'est bien parce que ça permet de trouver d'autres moyens créatifs, de se creuser la tête. Et puis, il fallait trouver des solutions et aussi que ce soit, entre guillemets, ludique pour le spectateur, puisque c'est quand même un sujet difficile. Il faut pouvoir le faire entendre et de façon différente pour moi. Donc, j'avais envie de mettre tous les sens, l'audio, le visuel, et puis aussi d'avoir des femmes très, très, très différentes. Donc, c'est marrant parce qu'il y a plein de spectateurs qui me disent « mais c'est des comédiennes ou c'est des vraies femmes ?» Non, j'ai choisi des très belles comédiennes et très bonnes comédiennes. Ça, moi aussi, je l'ai entendu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais c'est vraiment les femmes que tu as interviewées. Il y a une véracité dans le propos et dans ce qu'elles interprètent, en fait, parce que je pense que toutes les comédiennes qui sont venues avec beaucoup de joie sur ce projet-là se sont senties concernées, qu'elles aient avorté ou pas, par la parole des femmes qu'avait recueilli Sandra. Et en même temps, comment ne pas se sentir concernée sur ce sujet-là quand on est une femme ? Alors ça, moi je pense qu'on peut. Franchement, je pense qu'on ne peut ne pas mesurer en fait. Je le dis très honnêtement. Moi, j'ai jamais avorté. Avant d'être maman, il y a des sujets sur lesquels j'étais à côté de la plaque. Je pense que, par exemple, il y a plein de féminismes différents, mais le mien est vraiment devenu très important au moment où je suis devenue maman. Et j'avais pas conscience de beaucoup de choses avant ça. Donc, je pense que ça peut arriver à des moments différents de la vie. Non, mais je pense qu'on peut, effectivement, si on n'y est absolument pas confronté, on peut tout simplement ne pas y réfléchir. Oui, voilà aussi. C'est simplement ça, c'est que ça ne fait pas partie de sa vie. Exactement. On pense que en France, on est tranquille, c'est peinard, la loi est là, on est protégé. Si on s'en intéresse, si on n'y est pas confronté, on peut se dire, c'est OK, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on n'y réfléchit pas, tout simplement. Après, je pense que les générations, c'est aussi une question de génération. Peut-être que, par exemple, la dernière fois, je discutais avec une jeune femme qui a 20 ans. Et donc, je lui demandais comment elle vivait son féminisme, parce qu'elle était très portée sur les sujets liés aux femmes. Et elle me disait, mais en fait, moi, j'ai pas eu de déclic comme toi, parce que moi, ça fait partie de ma vie, parce qu'elle est de la génération où MeToo, ça a vraiment fait partie de l'évolution de son évolution, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez générationnel, où aujourd'hui, les jeunes femmes, et tant mieux, par MeToo et par la libération de la parole des femmes, par le fait de faire ce genre de spectacle, sont beaucoup plus concernées par les sujets. Je pense que c'est un truc générationnel. Elles sont beaucoup plus impliquées, beaucoup plus militantes. Voilà. Nous, on était beaucoup moins impliquées. Alors qu'on était beaucoup moins nous. Et ça se joue à des dizaines d'années, quoi. En tout cas, pour les femmes et les hommes qui connaissent pas forcément ce sujet et qui s'en sont peut-être un peu loin, il y a moyen de mieux le connaître. Il y a des rappels historiques, il y a des images d'archives incroyables. Sur les hommes, justement, est-ce que vous avez eu des retours des spectateurs qui vous ont marqué ? Beaucoup, puis c'est ceux qui nous ont le plus touchés en réalité. Ouais. Pour être très honnête, c'était essentiellement ce public-là dont on s'est dit ça va être compliqué de les faire venir et qu'est-ce qu'ils vont en penser. Et c'est là-dessus qu'on a eu le plus de retours. Moi, j'ai eu, le soir de la première, j'ai eu un texto du mec d'une de mes amies qui m'a dit, écoute Sandra, j'ai eu un flash, je me suis souvenu il n'avait pas oublié, mais il n'y avait pas repensé depuis qu'il avait vécu cette situation quand il avait 17 ans, et qu'en fait, il s'est senti bouleversé à ce souvenir-là, de se rendre compte de ce que la jeune fille avait pu vivre sans qu'il s'en rende forcément compte. Il en a parlé après avec ses filles qui ont 18 ans. Les hommes sortent de là, en fait, ils apprennent des choses, beaucoup plus que les femmes. Je pense que ça leur permet de se positionner sur ce sujet-là, dans lequel ils ne se sentent pas forcément légitimes à intervenir. Et c'est là, en fait, à mon avis, qu'il y a vraiment le plus de place à prendre et une porte à ouvrir, en réalité, qui peut nous aider à mener le combat un peu différemment, en impliquant les hommes sur ce genre de sujet,
et en leur présentant tel qu'on a voulu le faire sur la pièce, d'une façon assez douce, avec de l'humour, avec du recul, sans agresser personne, sans être dans le pathos. Sans incriminer personne. Et du coup, le ton de la pièce, je pense, permet à tout le monde de s'y intéresser, de s'impliquer et de se sentir impliqué par le sujet. Oui, et je vous rejoins tout à fait sur, et c'est ce que j'ai énormément apprécié aussi. C'est vrai que, bon, avant d'aller voir la pièce sur un sujet comme ça, je vous cache pas que je suis quand même extrêmement sensible et je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, j'espère que je vais réussir à tenir le coup. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment le mélange parfait entre dire les choses et ne pas mentir sur ce que c'est la réalité de ce que ça peut être, et en même temps ne pas on parlait avec une certaine sensibilité, une certaine délicatesse qui fait que tout le monde peut le voir, j'imagine, peut-être même des adolescents, je sais pas si vous en avez eu. Il y en a beaucoup de jeunes qui viennent, franchement il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et en ça on est vraiment contente. Et quelles sont leurs réactions globalement? Ils sont enchantés, ça les touche, ils trouvent ça important et nécessaire. Comme je disais, c'est quelque chose de générationnel. Ils sont beaucoup plus engagés, j'ai l'impression, les jeunes d'aujourd'hui. Du coup, ils trouvent ça, oui, nécessaire. Et sur les hommes, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes aussi. Enfin, là, l'autre jour, il y avait un groupe de, 5 mecs qui devaient avoir 20 ans. Je me suis vraiment demandé comment ils étaient arrivés là et j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Et c'est marrant parce que les hommes, ils se posent des questions différentes selon leur âge aussi. Par exemple, j'ai un ami qui est venu qui m'a dit, mais en fait, je me suis dit, mais comment je réagirais si ça arrivait à mes filles? Parce qu'il a des filles en bas âge, enfin qui sont à l'adolescence. Ça m'a vachement touchée qu'il me dise ça. Il y a des hommes, très clairement, la plupart du temps, qui disent, franchement, j'avais pas envie de venir, quoi. Je suis vraiment revenue à reculons. Et en fait, je suis complètement bouleversée, retournée. J'ai pas mesuré. Il y a des choses que j'ai pas mesurées. Et en fait, pour parler de façon un peu plus crue, nous, on a nos règles tous les mois. Hein. Donc, en fait, la vue du sang, les symptômes physiques, comment on en parle entre nous. On a de l'humour. En même temps, on a de la détresse parce qu'on morfle tous les mois, pour beaucoup quand même. Et eux, en fait, avoir ces règles, ça reste quelque chose d'un peu mystérieux. Non, mais oui, enfin voilà, un peu quand même. Elle est chiante, quoi, voilà. mais en fait, on parle de façon crue et d'un coup, et en même temps avec de l'humour, et du coup, ils se rendent compte aussi de physiquement ce qu'on peut vivre, quoi. Et ça, vous l'avez permis aussi avec le personnage du père. Qui est extrêmement touchant, et je vais pas forcément en dire plus parce que c'est vrai que je trouve que on voit, alors je sais pas si c'est une évolution parce qu'en fait on sait pas ce qu'il pensait avant, mais en tout cas le dernier mot qu'il dit à sa fille est extrêmement touchant, m'a beaucoup rappelé ce que j'imagine mon père ou le père de plein de mes amis aurait pu dire à sa fille. Ce personnage, vous l'avez créé de toute pièce ou c'est vraiment... Ah non, c'est mon histoire. D'accord, c'est vraiment non, en fait, comme ça que votre père a réagi? Oui, mais c'est pas une évolution. En fait, c'est aussi pour ça que... en fait, on explique beaucoup que la pièce, elle est évidemment sur l'avortement, mais qu'à partir du moment où on parle d'avortement, on parle de plein d'autres choses. On parle de sexualité, on parle de liberté, on parle du couple, on parle de la famille. La question de l'avortement, en réalité, vient convoquer plein d'autres questions. Et en ce qui concerne mon histoire personnelle, qui est la trame principale, enfin le fil conducteur de toute la pièce et qui était également du livre, c'est principalement le secret dans la famille, parce que moi, mon premier avortement a été une espèce de secret de famille dont on n'a plus jamais reparlé avec mes parents. Et donc, la résolution avec mon père, c'est pas qu'il a évolué, c'est qu'on en a parlé pour la première fois 30 ans après. Pendant 30 ans, on n'en a pas parlé. Ça a été un silence épouvantable dans la famille, un gros secret de famille. Donc, c'était une autre façon aussi d'aborder la famille. Et sur un presque un malentendu. Sur un malentendu, bien sûr. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en réalité, il y a un énorme malentendu. Il y a eu un énorme malentendu qui nous a pourri la vie et nos relations pendant 30 ans et qui a pourri la famille en réalité. Et est-ce que la nécessité de parler aussi, le spectacle, c'est pas que la liberté de la parole des femmes et tout ça, c'est juste dans la vie, homme, femme, tenter de se dire les choses, même quand on est dans une famille qui est très pudique, ou parfois on a du mal à dire les choses par amour, on a du mal à prononcer les mots,
Et en fait, ça crée des situations de malentendus, mésententes. Et... Même quand tout se passe bien, et même quand tout s'aime très fort. Et même mais quand dire je t'aime, c'est important, par exemple. C'est difficile pour certaines personnes, mais c'est important dans la vie de se le dire, quoi. Mais il y avait aussi l'idée, en fait, en écrivant tout ça, et puis en le remettant en scène, que il y a le silence autour de l'avortement, et il y a à la fois, c'était l'idée aussi de confronter le silence collectif de toutes les femmes vis-à-vis de la société, qui pourrit, à mon avis, les relations et qui empêche ce droit d'être véritablement inscrit et d'être plus solide, et de l'opposer au silence individuel, également sur la question de l'avortement, qui peut pourrir les relations à l'intérieur d'une famille ou dans un couple si on n'en parle pas. En réalité, le silence qui entoure l'avortement, il est problématique d'un point de vue collectif et politique et d'un point de vue individuel. Eh bien, ce sera le mot de la fin. J'ai quand même une dernière question. Est-ce que vous avez des projets ensemble qui arrivent? Quid de la pièce? Est-ce qu'elle va être jouée dans d'autres théâtres? Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà communiquer des choses? Il y aura une tournée, normalement, l'automne prochain. Super. Voilà, en province et tout ça. Moi et tout le monde, on bataille un peu parce que j'aimerais bien que le spectacle voyage. Parce qu'il a son mot à dire un peu partout. À l'international. Voilà, j'aimerais bien qu'il voyage à l'international. Et oui, on va voir. On continuera, on continue de travailler autour du livre et peut-être de le présenter sous d'autres formes. On va voir. Bon, en tous les cas, encore un grand merci pour cette magnifique pour votre pièce. invitation. Merci.